Dans le tumulte des grandes fortunes, il est des histoires qui murmurent une vérité intemporelle. La plus grande richesse ne protège pas de la plus profonde des trahisons, celle qui naît au cœur même de son propre foyer. Il était une fois un homme nommé Chef Oena Chibuzor. Il était immensément riche, l'un des hommes les plus opulents de tout le Nigeria. On le surnommait le lion silencieux, car sa voix ne s'élevait jamais. Pourtant, lorsqu'il parlait, le monde obéissait. Il avait bâti son empire à partir de rien, avec pour seul bien une vieille voiture et une modeste boutique de pièces détachées à Aba. Aujourd'hui, il était à la tête d'entreprises florissantes à Lagos, Abuja, et même à Londres. Oena n'était pas seulement riche, il était d'une intelligence redoutable. Il devinait le mensonge sur les lèvres des hommes, perçait à jour les secrets les mieux gardés. Et par-dessus tout, il maîtrisait l'art de l'observation silencieuse. C'est pourquoi, même lorsque les sourires fleurissaient sur les visages, son regard cherchait toujours la vérité dans les yeux, jamais sur les lèvres. Sa demeure, à Lekki, était un palais au sol de marbre, aux rampes d'escaliers dorés et aux 12 chambres. Mais entre ces murs fastueux, la joie avait déserté. Son épouse, Amarachi, l'avait aimé autrefois. Désormais, elle posait à peine les yeux sur lui. Son fils, Abuka, ne lui adressait la parole que pour réclamer de l'argent. Ses 2 filles adolescentes, Chizon et Adora, se souciaient davantage d'Instagram que de la santé de leur père. Pourtant, Oena s'efforçait. Il tentait de rire, de s'enquérir de leur journée. Mais chaque mot qu'il prononçait semblait les déranger, comme une intrusion dans leur univers superficiel. Et aujourd'hui, pour son 53e anniversaire, il sentait une tension anormale dans l'air. Une atmosphère lourde, glaciale, comme si les murs eux-mêmes conspiraient dans son dos. « Joyeux anniversaire, papa !» lança Chizon en descendant l'escalier dans une robe moulante. Aucune étreinte, son regard rivé sur son téléphone. « Merci, ma chérie », répondit Oena, un sourire la s'éclairant ses yeux fatigués. Adora suivit, mâchant son chewing-gum, et déposa un baiser fugace sur sa joue. Abuka fit son entrée, portant des lunettes de soleil bien qu'ils fussent à l'intérieur. « Alors, que ressent-on à l'approche de la soixantaine ?» demanda-t-il en riant. Oena eut un petit rire. « J'ai l'impression que mes os me conseillent de choisir la paix plutôt que le tumulte. »« Tu devrais peut-être prendre ta retraite, alors ?» ajouta vivement Abuka. Oena le dévisagea. Voilà, encore une fois. Cet empressement étrange dans la voix de son fils. Ce petit sourire narquois dissimulé derrière ses paroles. Amarachi apparut, vêtue d'une somptueuse robe rouge. Elle était éblouissante, prête à animer une émission de télévision. Elle lui offrit un large sourire et l'embrassa sur le front. « Mon lion, joyeux anniversaire. Tu es magnifique. » Oena sia. « Tu ne m'as pas appelé, mon lion, depuis 5 ans. » Amarachi rit. « Peut-être que je réapprends à aimer. » Mais Oena savait. Il sentait que quelque chose était profondément vicié. Plus tôt ce mois-ci, en visite dans son village pour un enterrement, il avait emprunté une route isolée. Un vieil homme l'avait arrêté, prononçant des paroles énigmatiques, « Tu portes le danger au sein de ta propre maison. Ils aiguisent le couteau qui porte ton nom. » D'abord, Oena n'y avait pas prêté attention. Mais la nuit même, il avait retrouvé ce même vieil homme, le visage couvert de craie blanche et paré de perles rouges. C'était un guérisseur traditionnel, dont le sanctuaire était caché au plus profond de la forêt. « Si ceux que tu aimes le plus se retournent contre toi, » lui avait dit le guérisseur, « ce talisman protégera ton âme. Tu tomberas, mais tu ne resteras pas à terre. Tu reviendras. Et à ton retour, ils devront dire la vérité. » Oena avait accepté le talisman. Une force intérieure, une intuition, lui avait soufflé de le prendre. Juste au cas où. Et le voilà, assis en bout de sa longue table en verre. Assiette en or, vin précieux, musique douce en fond sonore. Sa famille l'entourait, feignant de sourire. La domestique servit le riz jollof, la viande de chèvre, et bien sûr, le vin. Amarachi leva son verre. Un toast à notre grand mari, père et chef. Tu as bien vécu. Puisses-tu continuer à reposer. Je veux dire, à régner comme le roi que tu es. Le regard d'Oena se fit plus perçant. Ce lapsus, reposer, au lieu de régner, n'était pas un accident. Il prit son verre et sourit. À la famille. Puissions-nous toujours rester fidèles les uns aux autres. Les verres s'entrechoquèrent. Le vin toucha ses lèvres. Il était amer, étrange, mais il but sans s'arrêter. Abuka se mit à rire, un rire trop fort. Chizon et Adora le regardaient du coin de l'œil. Puis, tout bascula. Sa gorge se mit à brûler. Sa poitrine se serra.
Ses mains tremblèrent, et il laissa tomber son verre. La pièce devint floue. Il haleta. Amarachi se leva brusquement, simulant le choc. « Oena. Oena. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il essaya de parler, mais aucun son ne sortit. Abuka se précipita vers lui frappant le dos avec une force suspecte. « Papa, ça va ?» demanda-t-il. Mais il n'y avait nulle panique dans sa voix. Oena les regarda, un par un. Amarachi, Abuka, Shizon, Adora. Il vit la vérité dans leurs yeux. Ils n'étaient ni surpris, ni effrayés. Ils étaient prêts. Puis, l'obscurité. Il s'effondra, sa tête heurtant le coin de la table. La domestique hurla depuis la cuisine. Mais Amarachi cria plus fort, lui barrant la vue. « Restez en arrière. Allez appeler le chauffeur. » Quelques minutes plus tard, le médecin le déclara mort. Pas de pouls. Arrêt cardiaque, dit-il. A boca es suya de fauces larmes. Pouvons-nous déplacer le corps ce soir? Demanda rapidement Amarachi. Il détestait les foules. Enterrons-le vite. Le médecin haussa un sourcil. Madame, c'est inhabituel. Mon mari était un homme discret, trancha-t-elle. Le lendemain matin, le ciel était sombre, comme s'il voulait pleurer, mais la pluie se refusait à tomber. Une voiture noire avançait lentement, transportant le cercueil scellé du chef Oena Chibuzor. La vitre laissait voir son visage pour la dernière fois, paisible, les lèvres serrées, les yeux clos. Mais personne dans cette voiture ne le regrettait vraiment. Pas une seule larme de sa famille n'était sincère. Le chauffeur regarda dans le rétroviseur et vit le visage froid d'Amarachi à côté du cercueil. « Madame, dit-il doucement, l'emmenons-nous toujours à son village ?» Amarachi secoua la tête vivement. « Pas de village. Nous l'enterrerons dans le jardin familial, derrière la maison. » Le chauffeur sia. Mais ce n'était pas. Elle éleva la voix. « J'ai dit ce que j'ai dit. Nous n'avons besoin ni de foule ni de bruit. C'est ce qu'il aurait voulu. » Abuka, assis à côté d'elle, sourit discrètement. Rapide et privé. C'est parfait. Le chauffeur acquiesça et fit demi-tour vers les quais. Derrière eux, une seconde voiture transportait les enfants. Shizon prenait des photos de sa robe de dentelle noire. Adora vérifiait son maquillage dans un miroir. « Je suis fatiguée », se plaignit Shizon. « Combien de temps ça va durer ?»« Détends-toi », dit Adora. « Une fois qu'ils auront mis le cercueil en terre, on pourra rentrer se reposer. Et peut-être ouvrir quelques cadeaux aussi, ajouta Shizon avec un sourire. Elles ricanèrent toutes les deux. La voiture s'arrêta dans la propriété. Une petite foule d'employés se tenait dehors, le visage grave. Certains étaient sincèrement tristes. D'autres avaient simplement peur d'être vus en train de sourire. Le vieux chauffeur d'Oena, Monsieur Quinle, retira sa casquette et s'essuya les yeux. Il avait travaillé avec Oena pendant plus de 20 ans. Il ne comprenait pas comment un homme si fort, si intelligent, pouvait s'effondrer ainsi du jour au lendemain. Le cercueil fut placé sous un petit auvent blanc près du jardin fleuri. Une chaise en plastique bon marché fut sortie pour le prêtre. Même lui était perplexe. « Où sont les autres membres de la famille ?» demanda-t-il. « Ils ne sont pas nécessaires, » dit sèchement Amarachi. « Mon mari n'aimait pas les drames. » Le prêtre fronça les sourcils. « Mais cela semble trop. » Silencieux. Abuka s'avança. « Pasteur, faites votre travail. Nous n'avons pas besoin d'un sermon. » Il ouvrit la Bible, les mains tremblantes. Ils lurent 2 courts versets. Pas de chœur, pas de musique, pas de photos, pas de discours familial. Juste de la terre. Le cercueil fut descendu dans le sol. Et c'est ainsi que le chef Oena disparut. Amarachi jeta une unique rose sur le cercueil. Elle tourna le dos avant même que le prêtre ait pu dire amen. Plus tard cet après-midi-là, le salon s'anima, non pas de chagrin, mais de rire. La maison était remplie de musique douce, de nourriture, de vin et d'une joie secrète. Abuka, en t-shirt et short, avait les pieds sur la table. « Dès demain matin, » dit-il en sirotant un jus, « je change le titre de PDG pour mettre mon nom. Qu'ils sachent tous que c'est moi qui commande maintenant. » Shizon passa, filmant au ralenti le manoir avec son téléphone. « Je vais poster ça et écrire « Repose en paix, mon mentor et premier amour. Tu nous manqueras à jamais. » dit-elle avant de rire. « Ça devrait me rapporter assez de followers compatissants. Et peut-être qu'une marque de mode te proposera un contrat, » ajouta Adora. « Exactement, » sourit Shizon. « La mort fait grimper les chiffres.
Amarachi, silencieuse, un verre de vin à la main, fixait le grand portrait d'Oena sur le mur. Le même qu'il avait utilisé pour son 50e anniversaire, souriant, fort, confiant. Maintenant, ce même sourire l'agaçait. Elle se leva et s'approcha de la photo. Sa voix se fit basse. Même dans la mort, tu veux tout diriger. Elle se détourna. Ce soir-là, ils se réunirent dans le bureau pour la lecture du testament. L'avocat d'Oena, Maître Dick, leur faisait face. Comme demandé, le testament de Chef Oena a été scellé il y a 5 mois. Aucune modification n'a été apportée avant son décès. Amarachi croisa les jambes. S'il vous plaît, allez droit au but. Maître Dick ajusta ses lunettes. À ma bien-aimée épouse, Amarachi, je lègue les domaines familiaux, tous les comptes du ménage, les bijoux, et ma villa à Dubaï. Amarachi sourit pour elle-même. Homme intelligent. À mon fils, Abuka, je lègue la totalité des parts de Chibuzor Holdings, ainsi que le siège de la société, les voitures de fonction et mon adhésion au club privé. Abuka mima un coup de poing victorieux. La vie de patron. À mes filles, Shizon et Adora, je lègue 250 millions de Naira nigérians chacune, placés dans des fonds en fiducie, et l'accès à mes appartements de Lagos et de Londres. Shizon applaudit. Londres, me voilà. Enfin, dit l'avocat, une lettre confidentielle adressée à tous les membres de la famille sera livrée demain matin. La lettre doit être lue en privé. Amarachi haussa un sourcil. Une lettre? Oui, madame. Des instructions personnelles de Chef Oena. Elles ne sont pas destinées à être entendues publiquement. Elle fit un geste de la main. Bien, donnez-nous simplement notre argent. Le lendemain matin, l'argent n'était plus un problème. Abuka commanda un nouveau G-Wagon. Shizon fit un direct sur Instagram, portant un collier en diamant. Adora partagea un post intitulé « Si le paradis avait un téléphone, j'appellerais mon papa ». Des milliers de j'aime, des milliers de fausses larmes. Amarachi ne perdit pas de temps non plus. Elle appela son amant secret, Tony. « Bébé, dit-elle, le vieil homme est parti. La cage est ouverte. » Tony rit au téléphone. « Alors, je peux emménager maintenant ?»« Bientôt, » murmura-t-elle. « Très bientôt. » Elle regarda autour d'elle dans le manoir. Elle ne se sentait ni triste, ni effrayée. Jusqu'à cette nuit-là. Tout commença par un bruit, un claquement sec, comme si quelque chose était tombé dans le couloir. Le gardien vérifia les caméras de surveillance. Rien n'avait bougé. Mais lorsqu'il parcourut le couloir, une photo de famille était tombée du mur. Seul le visage d'Oena était fissuré. Il la ramassa lentement. À cet instant, les lumières du couloir vacillèrent. L'air devint glacial. Il laissa tomber la photo et retourna à son poste en courant. Dans la cuisine, la cuisinière faisait bouillir de l'eau. Elle leva les yeux et poussa un cri. Il y avait une ombre dans le couloir. Un homme grand, silencieux, immobile. Elle cligna des yeux. L'ombre avait disparu. Elle laissa tomber la casserole et sortit de la maison en courant. Le lendemain matin, Shizon descendit en short. Elle s'arrêta devant le miroir près de l'escalier, mais celui-ci semblait différent. Il était flou. Puis, une chose étrange se produisit. Le reflet d'Oena se tenait derrière elle. Son cœur s'arrêta. Elle se retourna brusquement. Personne. Elle regarda de nouveau le miroir. Il était redevenu normal. Elle remonta en courant. Cette nuit-là, Amarachi lisait la lettre de l'avocat. L'écriture d'Oena remplissait la page. Si vous lisez ceci, c'est que je suis parti. Mais souvenez-vous, la vérité retrouve toujours son chemin. Vous pouvez prendre la maison, l'argent et le pouvoir, mais la paix ne cohabite pas avec la trahison. Elle laissa tomber la lettre. Le ton était trop calme, trop omniscient. Elle se leva et alla à la cuisine. La nouvelle domestique tremblait. « Je l'ai vu, » murmura-t-elle. « J'ai vu Oga. » « Quel Oga ?»« Chef Oena. Il a traversé le couloir la nuit dernière. » Ses yeux étaient pâles, comme de l'eau trouble. Amarachi recula. « Partez. Prenez le reste de la semaine. » La domestique ne se le fit pas dire 2 fois. Abuka était dans le bureau lorsque les lumières s'éteignirent. Il cria pour qu'on allume le générateur, mais son ordinateur portable se ralluma tout seul. Une vidéo se lança. C'étaient des images de la nuit de la mort d'Oena. Des images de la caméra de sécurité. On y voyait Abuka glisser discrètement quelque chose dans la bouteille de vin. Abuka bondit. « C'est quoi, ce bordel ?»
Il ferma l'ordinateur et le jeta à travers la pièce. Il respirait vite, en sueur. Une voix à l'intérieur de lui murmura, « Il sait. » Cette nuit-là, il plut pour la première fois depuis l'enterrement. Le tonnerre gronda. Dans le quartier des domestiques, le chauffeur, Monsieur Quinle, entendit des pas lourds dans le couloir. Il ouvrit la porte. Une grande silhouette passa, trempée. C'était Oena, portant les mêmes vêtements que lors de son enterrement. La bouche de Quinle s'ouvrit. « Oh Oga !» La silhouette continua de marcher vers la maison principale. Quinle s'effondra. À l'intérieur, Amarachi était seule dans le salon. Elle sentait que quelque chose n'allait pas. Puis elle l'entendit. La porte d'entrée grinça. Son verre tomba. Une ombre traversa la pièce. Elle tourna lentement la tête et il était là. Oena. Debout, trempé, silencieux, vivant. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Il s'approcha. Oena. Murmura-t-elle. Il ne dit rien. Ses yeux pâles la transperçaient. Tu es mort? Chuchota-t-elle. Toujours rien. Il se contenta de sourire. Un sourire calme, entendu. Elle hurla. Le cri résonna dans tout le manoir. Le cri d'Amarachi déchira le silence de la maison. Agrippée au fauteuil, elle fixait la silhouette trempée devant elle, la poitrine battant la chamade, les mains tremblantes. Elle cligna des yeux une fois, 2 fois, mais l'image ne disparaissait pas. Oena était là, trempé par la pluie, les yeux pâles comme du verre dépoli, ses vêtements souillés de boue. Mais il était vivant. Oena. Sa voix se brisa. Il ne répondit pas. Il la regardait, calme, silencieux, comme s'il avait tout le temps du monde. Elle tenta de se lever, mais ses genoux cédèrent. Il s'approcha. « S'il te plaît, » murmura-t-elle en reculant. « Ce n'est pas réel. » Oena continua d'avancer. Elle hurla de nouveau, plus fort cette fois, et tomba au sol. Abuka. Chizon. Adora. Personne ne répondit. Elle le regarda à nouveau, mais il avait disparu. Seules des gouttes d'eau menaient de la porte à l'escalier. Elle se releva en rampant, le cœur battant à tout rompre. Puis elle entendit une porte grincer à l'étage. Elle se retourna et s'enfuit de la pièce comme une folle. À l'étage, Abuka dormait profondément. Soudain, des coups retentirent. Abuka, ouvre la porte. Il se leva péniblement. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Elle entra en trombe, le visage blême. Je l'ai vu. Ton père. Les yeux d'Abuka se plissèrent. C'est quoi cette blague? Je te le jure. Il était dans le salon. Abuka se frotta le visage. Maman, tu as encore bu. Je sais ce que j'ai vu. Cria-t-elle. Ses yeux. Ils étaient comme de la glace. Abuka commença à se sentir nerveux. Il descendit prudemment. Pas d'eau, pas de traces de pas. Tu as dû rêver. Non, murmura Amarachi derrière lui. Très bien, allons voir les caméras. Ils allèrent dans la salle de sécurité. Abuka fit défiler les enregistrements. Porte d'entrée, salon, escalier, rien. Tu vois, il n'y a rien. Amarachi secouait la tête. Il était là, je le jure. Abuka s'apprêtait à fermer l'écran quand la vidéo sauta une seconde. L'image se figea, et pendant un instant fugace, l'ombre d'Oena passa derrière Amarachi sur la caméra du salon. Abuka fit une pause. Il rembobina, zooma. C'était bien là. La silhouette d'un homme qui observait. Amarachi porta la main à sa bouche. C'est lui. Dans la chambre des filles, Chizon et Adora sursautèrent au grincement de la porte principale. « Tu as entendu ?» demanda Chizon. Puis elles entendirent des pas lents dans le couloir. Le bruit s'arrêta juste devant leur porte. Les filles se figèrent. Toc. Un seul coup léger, puis le silence. « Qui est là ?» chuchota Chizon. Pas de réponse. Soudain, la poignée de la porte se mit à tourner lentement. Adora hurla. Elles se précipitèrent pour verrouiller la porte de l'intérieur, tremblante. Quelques minutes plus tard, Abuka et Amarachi entrèrent en courant. « Maman a dit qu'elle avait vu papa », dit Abuka gravement. Les filles blêmirent. « S'il est de retour, » dit Amarachi, « que veut-il ?»« Peut-être qu'il n'est pas mort correctement, » murmura Adora. « L'enterrement. Nous ne l'avons pas enterré selon les rites. »« Ça n'a rien à voir, » rétorqua Abuka. « Les morts ne marchent pas. » Le matin arriva, mais la maison semblait plus sombre que jamais. Les domestiques refusèrent de revenir.
Le chauffeur avait démissionné. En bas, la porte principale s'ouvrit lentement. Chison sortit de sa chambre et poussa un cri. Debout dans le couloir, complètement sec maintenant, vêtu de simples vêtements blancs, se tenait Oena. Vivant, propre et calme. « Bonjour », dit-il tranquillement. Elle se figea. Elle essaya de courir, mais ses jambes ne lui obéirent pas. Il fit un pas de plus. « Tu n'as pas à avoir peur », dit-il doucement. « Comment es-tu ici ?» murmura-t-elle. Il sourit. « Ne devrais-je pas te poser la même question ?» En moins d'une minute, toute la famille était réunie dans le salon. Oena était assis à une extrémité du canapé, calme, comme s'il n'était jamais parti. Les autres se tenaient en face, trop effrayés pour s'asseoir. Amarachi parla la première. « Oena, comment es-tu en vie ? Nous t'avons enterré. »« Je sais, » dit-il. La voix de Chison tremblait. « C'est un rêve ? » ?»« Non. Vous êtes tous bien réveillés, et je suis là. » Oena leva une main. « Je ne suis pas ici pour me battre. J'étais mort. Mais j'ai tout vu. Absolument tout. Même après avoir fermé les yeux. » L'air devint glacial. La voix d'Oena était trop calme. « Vous m'avez enterré comme un déchet. Vous avez célébré ma mort. Vous avez ri pendant que j'étais sous terre. » Chison tomba à genoux. Le visage d'Abuka devint rouge. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. » Oena le regarda. « Tu as toujours été faible, te cachant derrière le bruit. Veux-tu que je te montre la vidéo de la table à manger ?» La bouche d'Abuka se figea. Oena se tourna vers Amarachi. « Tu portais du rouge la nuit de ma mort. Tu te souviens de ce que tu as murmuré avant que je ne tombe ? Tu as dit, puisses-tu reposer ? Mais je n'ai pas reposé. J'ai tout entendu. » Amarachi tomba à genoux. « Oena, j'avais peur. Je pensais que tu allais changer le testament. Alors tu as choisi le poison. Ce n'est pas moi qui l'ai versé. C'était Abuka. »« Menteuse !» cria Abuka. « C'est toi qui as dit que c'était le seul moyen. » Ils commencèrent à se disputer violemment. Oena les regarda, puis se leva. Ils se turent. « Personne n'ira en prison, » dit-il. « Je ne vous tuerai pas. Je ne vous toucherai même pas. » Ils se regardèrent, confus. Oena se dirigea vers la porte. « Mais tant que vous n'aurez pas dit la vérité, tant que vous n'aurez pas avoué au monde entier, je ne cesserai de vous observer. » Il se tourna vers eux, avec ses mêmes yeux froids. « Je ne suis plus votre père. Je suis votre rappel. » Puis il quitta la maison. Dehors, le soleil brillait. Oena marchait lentement dans la rue. Des voisins s'arrêtaient. Certains criaient. Certains s'évanouissaient. Oena ne disait rien. Il continuait de marcher. Certains croyaient voir un fantôme. D'autres que Dieu l'avait ramené. Mais Oena se moquait de leurs croyances. Il avait vu la mort. Il était temps maintenant que la vérité vive. Le lendemain matin, Abuka n'avait pas dormi. Il appela son avocat. Pas de réponse. Son assistant. Pas de réponse. Finalement, un ami proche. « Mon père est de retour », murmura Abuka. Il y eut un silence, puis un rire. « Tu es ivre ?»« Je suis sérieux », cria Abuka. Il a dit qu'il savait tout. L'ami raccrocha. Abuka se précipita vers son bureau. En entrant dans la salle du conseil, cet membre supérieur était déjà assis. Le plus âgé se leva. « Abuka, vous n'êtes plus PDG. Votre père a été déclaré vivant hier. Légalement, tant qu'il vit, le pouvoir lui revient. » La tête d'Abuka se mit à tourner. Une clause dans le testament stipulait que s'il était retrouvé vivant dans le mois suivant sa mort, le testament s'annulait. Il était dehors. Il sortit en trombe. Dans la voiture, son téléphone vibra. Un texto d'un numéro inconnu, « Maintenant tu comprends. » Oh. Puis un autre message, « À vous. » Cet après-midi-là, sa banque l'appela. Tous ses comptes étaient gelés sur ordre de son père. Sa ligne professionnelle fut coupée. Il était enfermé dehors. Tout était perdu. Il rentra chez lui en furie. « Ils ont tout pris », cria-t-il à sa mère. « Je suis fini. » Cette nuit-là, une voiture noire s'arrêta devant le portail. Oena entra. « Tu es allé au bureau ?» dit Oena à Abuka. « Tu as oublié que le pouvoir n'est pas donné. Il est pris, et il est rendu. Je t'ai déjà dit ce que je voulais. La vérité. Tu veux qu'on aille en prison ? » murmura Chison. « Non. Je veux que vous alliez face au monde.
Dites ce que vous avez fait. Laissez le monde décider de ce que vous méritez. J'ai fait une erreur, dit Abuka, la voix brisée. Mais tu n'étais jamais là pour nous. Et cela justifiait le meurtre? Je n'ai pas versé le poison. Maman l'a fait. Amarachi le gifla. Lâche. Oena les regarda se battre. Je vous donne un jour de plus. Pour faire ce qui est juste. Le lendemain matin, Abuka s'assit devant son ordinateur. Ses doigts tremblaient. Il appuya sur le bouton « Direct » sur Instagram. Des milliers de personnes le rejoignirent. « Bonjour », dit-il d'une voix faible. « Je veux dire quelque chose. Mon nom est Abuka Chibuzor. Et nous avons tué mon père. » Les commentaires explosèrent. Nous l'avons empoisonné pour son testament. Nous étions avides. Ma mère était derrière tout ça. Mes sœurs savaient. Je l'ai fait. J'ai aidé à tout couvrir. Mais maintenant, il est de retour. Vivant. Et il a tout vu. Je suis désolé, papa. Il mit fin à la vidéo et s'effondra sur le sol. Oena regarda la vidéo depuis une petite pièce, loin de tout. Il ferma son téléphone. Un de moins, encore 3. La confession d'Abuka enflamma Internet. Dans le manoir, Shizon hurla. Elle jeta son téléphone contre le mur. Il est fou. Maintenant, le monde entier nous traîne dans la boue. Elle vérifia ses emails. 5 contrats de marque annulés. Son nombre de followers sur Instagram avait chuté de moitié, les commentaires restants étaient haineux. Pendant ce temps, Oena, depuis son modeste appartement, passa un appel. La vidéo est-elle prête? Oui, monsieur. Extraite de la sauvegarde des caméras. Elle est nette. Postez-la. 30 minutes plus tard, une nouvelle vidéo apparut. On y voyait Shizon, le soir de l'anniversaire, enregistrant une vidéo TikTok pendant que son père suffoquait. Elle riait, puis murmurait « Au revoir, le vieil homme ». Internet explosa de nouveau. La haine envers elle fut encore plus virulente. Hashtag Shizon la tueuse. Elle essaya d'appeler son manager, sa meilleure amie. Personne ne répondit. Elle s'effondra en larmes devant son miroir. Un nouveau message d'un numéro inconnu, la vérité ou le silence. Choisis. Oh. Elle essuya ses larmes, alluma son ordinateur et enregistra. Bonjour. Je suppose que vous me détestez déjà. Oui, j'ai fait partie du plan. Je savais ce qu'il faisait. Et la nuit où mon père est mort, j'ai souri. J'ai regardé, j'ai ri. J'étais diabolique. Je ne m'attends pas à votre pardon. Je veux juste le dire à voix haute. Je l'ai fait. Je suis désolé, papa. Oena regarda le clip en entier. Il ne sourit pas, ne pleura pas. Il hocha simplement la tête. 2 de moins. Encore 2. Plus tard dans la soirée, il appela un vieil ami médecin. J'ai besoin que tu ailles voir ma fille, Shizon. Elle est en train de craquer. Je ne veux pas qu'elle se fasse de mal. Le médecin la trouva prostrée sur le sol. Ton père m'envoie, lui dit-il doucement. Elle éclata en sanglots. Pourquoi? Je lui ai fait du mal. Parce qu'il est ton père. Il te donne une seconde chance. Cette nuit-là, Shizon écrivit un nouveau post. Juste des mots. J'avais tort. J'étais cruelle. J'étais perdue. Mais je ne suis pas irrécupérable. J'accepte la haine. Je prie seulement pour redevenir quelqu'un dont mon père pourra être fier. Oena lut le post. Il sourit faiblement et barra un nom dans son carnet. Shizon. Seul Adora et Amarachi restaient. Il ferma le livre lentement. Demain, murmura-t-il. La maison était de nouveau silencieuse. Adora, la plus jeune, avait tout observé. Elle aimait son père. C'était là le problème. Elle l'avait aimé, et était pourtant restée silencieuse. Assise sur son lit, elle serrait un vieil ours en peluche que son père lui avait offert. « Tu seras toujours mon bébé », lui avait-il dit. Le lendemain matin, Adora sortit dans le jardin. Sous le manguier où son père aimait s'asseoir, quelqu'un était là. Oena. Il lui sourit doucement. Adora. Elle s'approcha lentement et s'assit à côté de lui. « Je suis désolée », murmura-t-elle. « Pourquoi ? J'aurais dû dire quelque chose cette nuit-là. »« Je t'ai vu, » dit-il gentiment. « Tu étais la seule qui avait l'air effrayée. »« J'avais peur, » dit-elle. « J'ai cru que tu allais survivre, que ce n'était pas réel. »« Je sais. Tu me détestes ?» Il sourit. « Jamais.
Tu n'étais qu'une enfant prise dans quelque chose de plus grand qu'elle. Je me sens sale. Tu n'es pas sale. Tu es juste blessée. Elle sortit une petite enveloppe de sa poche. Il l'ouvrit. Cher papa, je ne sais pas si tu es un fantôme ou un homme, mais je sais que tu es revenu. Je sais que j'ai échoué. Je n'ai pas crié. J'avais peur. Peur de maman, peur d'Abuka. Maintenant, j'ai peur de moi-même. Je suis désolée. Tellement, tellement désolée. Adora. Oena plia la lettre et la mit dans sa poche. Tu es la première à t'excuser sans une caméra devant ton visage. Il la serra doucement dans ses bras. Elle s'agrippa à lui, sanglotant. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, dit-il, et il le pensait. Plus tard, Adora écrivit sa confession complète et l'envoya par la poste au journal national. Le lendemain, elle était en première page. Oena lut chaque ligne. Il sourit à sa fille quand elle descendit l'escalier. 3. Il n'en restait plus qu'une. Amarachi. Le manoir était devenu un tombeau. Amarachi errait dans les couloirs comme une ombre. Ses amis avaient disparu. Le silence d'Oena était pire que sa présence. Un soir, elle sentit une odeur de cuisine. Oena était là, dans la salle à manger. Il lui tira une chaise. « Pour toi », dit-il simplement. Il la servit en silence. Pas de vin, pas de rire. « Tu te souviens de notre premier dîner dans cette maison ?» demanda-t-il. « Tu portais une robe rouge. La même couleur que la nuit de ma mort. Cette nuit-là, je t'ai dit que je voulais prendre ma retraite, passer du temps avec ma famille. Tu as souri, mais tes yeux disaient autre chose. J'avais peur, murmura Amarachi. Peur que tu changes le testament. Que tu nous oublies. J'ai travaillé toute ma vie pour cette famille. Mais nous avions cessé d'en être une. Tu as cessé de m'aimer. Je ne te voyais plus comme un homme, mais comme un mur, un obstacle. Alors tu as choisi le poison ? Les larmes coulèrent. Je leur ai dit que ce serait rapide. Que tu ne souffrirais pas. Je t'ai enterrée comme une étrangère, dit-elle. J'ai tout entendu. Veux-tu que j'aille en prison ? Il secoua la tête. Je veux que tu ailles vers la vérité. Dis les mots. Pas pour moi, pour toi. Ses lèvres tremblèrent. Je t'ai tué, murmura-t-elle. Je t'ai trahi. J'ai transformé les enfants. Je suis devenu un couteau. Voilà, dit-il. Elle s'effondra en sanglots. Je suis désolé. Il posa un papier devant elle. Une confession déjà tapée. Signe-la. Je l'enverrai aux médias demain, avec ou sans ta signature. Elle prit le stylo et signa. Oena, appelait-elle alors qu'il partait. M'aimes-tu encore ? Il tourna la tête à moitié. Je t'ai aimé. Puis il sortit. Le lendemain, la nouvelle était partout. Amarachi Shibuzor avoue. Dans sa confession, sa voix était claire, j'étais en colère. J'ai laissé les ténèbres grandir en moi. J'ai planifié. J'ai signé mon âme. La vérité était enfin sortie. La maison était vide. Les enfants étaient partis. Oena avait disparu. Il s'était installé dans un simple appartement en périphérie. Il ne portait plus de costume, ne vérifiait plus ses comptes. Il lisait le journal, lentement. Un matin, on frappa à sa porte. C'était Adora. J'ai apporté à manger, dit-elle. Et une lettre. Papa, c'est ma dernière lettre. Maintenant, je veux dire les choses douces. Merci de ne pas avoir crié. Merci de nous avoir donné une chance de dire la vérité. Nous t'avons abandonné, mais tu es revenu, non pour punir, mais pour nous rappeler qui nous étions. Tu seras toujours papa. Reviens quand tu seras prêt. Adora. Oena la remercia d'un murmure. Un jour, Oena retourna au manoir. Amarachi était assise dans le salon. Je ne suis pas ici pour rester, dit-il. Juste pour dire au revoir correctement. Il posa son alliance sur la table. Je la laisse ici. Les larmes emplirent ses yeux. Me pardonneras-tu un jour ? Je l'ai déjà fait. C'est pour ça que je suis là. Mais pardonner n'est pas oublier. Il se leva. Tu peux garder la maison. Où iras-tu ? Il sourit. Là où personne ne connaît mon nom. Il se retourna et s'en alla. Dehors, des enfants jouaient. La gosse était passée à autre chose. Lui aussi. Quelqu'un le reconnut. N'est-ce pas l'homme revenu d'entre les morts ? Mais Oena ne s'arrêta pas. Il ne se retourna pas. Il avançait. Non vers le passé, mais vers la paix.
Vers une vie sans faux semblant, juste la vérité. Cette nuit-là, alors que la lune montait dans le ciel, les lumières du manoir Chibuzor s'éteignirent enfin. Et pour la première fois depuis longtemps, la maison s'endormit dans le silence.